On a l'impression d'être au bout du monde, on est totalement dépaysé. Il y a quelque chose d'assez inexplicable dans ce lieu. Peut-être ça vient même de l'île même où a été construit le château d'If, qui a toujours été une île un petit peu empreinte de mystère depuis la nuit des temps. Beaucoup de prisonniers sont morts à l'île d'If et jetés à la mer. Pour les Marseillais, l'île était hantée. On entendait dans l'île d'If, dès que le soir venait, des mugissements, des cris d'animaux. Donc il y a déjà une légende qui se crée avant même la construction du château. Une visite de François Ier dans la cité phocéenne. Nous sommes en 1516. Il arrive à Marseille et on lui apprend qu'il y a une bête phénoménale, mystérieuse, venue dans ses eaux, dans cette île. Il se rend sur If et y découvre un rhinocéros. C'était un animal totalement inconnu en Europe. C'était un cadeau du roi du Portugal au pape Léon X, qui était en instance à Marseille avant de repartir pour Rome. Mais le bateau qui transporte le rhinocéros va sombrer, emportant au fond de la mer son précieux chargement. Dès que nous pénétrons au château d'If, on est enveloppé par une étrange atmosphère, peut-être à cause de tous les gens qui se sont succédés, les prisonniers, et bien entendu le principal d'entre eux, Edmond Dantès,